Bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Cette série est consacrée à des lieux classés grands sites de France. Nous sommes dans la mythique baie du Mont-Saint-Michel. Ici, l'opération Grand Site a commencé en 1995 mais n'a jamais abouti. Le mont et sa baie sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Et si le mont est en Normandie, une partie de la baie est bien en Bretagne, ce qui est profitable pour la région. Je vous retrouve à Cancale, le plus à l'ouest dans la baie du Mont-Saint-Michel. Nous sommes avec Audrey Le Gardeur, directrice du comité régional du tourisme Bretagne. Bonjour. Bonjour. Alors que rapporte la baie du Mont-Saint-Michel à la Bretagne ? Bien, en fait, la baie du Mont-Saint-Michel est entre la Normandie et la Bretagne et c'est l'un des territoires les plus touristiques de Bretagne avec presque 10 millions de nuitées et 2 millions de touristes par an dans l'ensemble de la baie. Et où ils vont généralement ces touristes ? Alors ils vont partout sur la baie, mais c'est vrai que les 3 lieux qui sont plébiscités, c'est Saint-Malo, Dinard, Cancale et puis côté normand, Granville, sans compter bien évidemment le Mont-Saint-Michel lui-même. Alors au final, ça rapporte quand même pas mal à la Bretagne, peut-être même plus qu'à la Normandie. Est-ce que ça rapporte plus à la Bretagne qu'à la Normandie? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la baie du Mont-Saint-Michel en tant que telle est un lieu touristique et il n'y a pas que le Mont-Saint-Michel, il y a bien toute l'offre de la baie qui attire les touristes français, bretons, mais aussi du monde entier. Au niveau de la Bretagne, la baie du Mont-Saint-Michel, qu'est-ce que ça représente ? Si on regarde les chiffres, la baie du Mont-Saint-Michel, c'est 10 millions de nuitées. À l'échelle de la Bretagne, on a 100 millions de nuitées, on a 12 millions de touristes et ici 2 millions de touristes. Alors quand je vous dis 2 millions, c'est Bretagne plus Normandie, mais on voit bien que c'est évidemment l'un des principaux sites touristiques de Bretagne et de Normandie. Est-ce qu'il y a une concurrence du coup entre les deux régions ? Oh non, il n'y a pas de concurrence parce que l'objectif, c'est au contraire de faire en sorte que les touristes aillent de plus en plus sur l'ensemble de la baie. Il y a quelques gros spots touristiques et le travail qu'on fait en commun avec tous les acteurs normands et tous les acteurs bretons, c'est de faire en sorte que les touristes viennent découvrir aussi tous les autres beaux paysages, belles activités, magnifiques itinéraires de randonnée et de vélo qu'on peut découvrir tout au long de la baie. Nous sommes donc allés vérifier sur le mont quels itinéraires étaient plébiscités par les touristes. On a presque tout vu en Bretagne. Concarneau, Brest, Quimper, Brocéliande. Quoi d'autre ? Granit Rose. On vient de l'Ain et on séjourne à Carnac. On a fait Saint-Malo et on est arrivé hier soir. Une proximité entre les deux régions qui, n'en déplaise à certains, perd un peu les visiteurs. Alors, le Mont-Saint-Michel, normand ou breton ? Plutôt, c'est la grande question. Ouais. Breton ? Bretagne. It's in the middle. C'est pile au milieu. It's right down the middle of Normandy on one side, Brittany on Normandie the d'un other côté et side. Bretagne de l'autre. So here, je ne sais pas. Une hésitation ? Normale. Il y a bien un temps où le mont fut breton, c'était au Moyen-Âge, en 867. Le roi des Francs cède le Cotentin et l'Avranchin à la Bretagne. 100 ans plus tard, Guillaume Ier de Normandie le récupère. Et plus de 1000 ans après, désolés les Normands, les empreintes bretonnes sont toujours présentes. Car breton ou normand, le tourisme sur le mont est une industrie qui représente près de 80 millions d'euros par an. La Bretagne, elle est où là ? La Bretagne, elle est par là-bas, non ? Par là-bas ? Non ? Ouais. Je pense. Perdu. L'archive que je vous propose de regarder date de 2001. À ce moment-là, on réfléchissait à une solution pour désensabler le mont, pour qu'il retrouve, comme aujourd'hui, son caractère maritime. En 100 ans, le niveau du sable s'est élevé de 2 mètres autour du Mont-Saint-Michel. Chaque année, l'herbe, les prés salés l'encerclent un peu plus, d'environ 10 hectares. Depuis 1947, ils ont ainsi conquis 10 km² sur la mer. Si rien n'est fait, le mont deviendra partie intégrante de la côte d'ici 50 ans.
Pour comprendre les raisons de cet ensablement et y trouver des remèdes, les chercheurs ont travaillé sur cette gigantesque maquette. Très fidèlement, ils ont reproduit les fonds de la baie. Ils ont étudié les effets combinés de la marée et du Couesnon, un petit fleuve qui se jette dans la mer juste en face du Mont-Saint-Michel. Or, ce fleuve est équipé d'un barrage inadapté qui favorise l'ensablement. L'ouvrage sera donc détruit et remplacé par un autre barrage 30 mètres en aval. À marée haute, il s'abaissera pour laisser passer l'eau claire de la mer vers le fleuve. À marée basse, il se relèvera et le fleuve chassera alors le sable loin des côtes. On abaisse les fonds de plusieurs mètres, effectivement, et l'objectif est déjà atteint au bout de 10 ou 15 ans à peu près. De plus, entre l'ouvrage et le mont, on créera 2 chenaux séparés par une bande de gros rochers. Cette ligne rocailleuse à peine visible à marée basse sera flanquée d'épis pour favoriser un meilleur écoulement de l'eau et du sable. La route digue sera supprimée sur 1 km et remplacée par un pont. On n'arrive plus en voiture jusqu'au pied du mont, on arrivera par un pont, soit avec une navette, soit à pied. On descendra à marée basse sur une grève. À marée haute, on verra le mont entouré d'eau. Les travaux commenceront l'an prochain pour une durée de 5 ans. Ils coûteront 700 millions de francs, le prix de 15 km d'autoroute. C'est ici que cet épisode se termine, à l'embouchure du Couesnon qui, selon le dicton dans sa folie, aurait mis le mont en Normandie, même si en réalité, la frontière entre la Bretagne et la Normandie se trouve à 5 km à l'ouest par ici. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur le site de France 3 Bretagne. À bientôt!